Il est carababos. J'ai pas entendu ce que tu me disais. T'as besoin pourquoi? Bah, c'est pour la musique. Oui. Voilà, j'ai entendu autre chose. C'est parce que c'est dessus. Et, c'est vrai, on a dit un truc comme ça. La musique. T'as dit, je vais voir les écritures, c'est toi qui les as. Soit c'est la musique, la seule musique que moi j'ai en téléchargement, en chargement. Sinon, tu mets d'autres. Tu mets d'autres, ok. Mais je dure pas parce qu'on va y bientôt là. Ah oui, c'est les feuilles. Maintenant que j'ai pas les feuilles, j'ai dit, mais c'est oui, c'est les feuilles. Dessus, je sais pas quoi. Et donc, du coup, de toute façon, tu sais où les trouver, hein. Oui, sauf que comme il y en a plein d'hier, je sais plus c'est lesquelles. C'est files. Non, les feuilles, c'est quand j'ai écrit hier. Tu veux que les feuilles? Tu veux pas ce que j'ai fait? Ah, ok. Ah oui, tu peux me faire savoir en copie, mais c'est bon alors parce que c'est dans le téléphone. Oui, mais si tu mets de la musique, ah oui, c'est vrai. Autre la musique, tu peux. Bon, là tu as sous les yeux. Normalement, il y a 3. Mais le 3, c'est bon, lorsqu'on a emprisonné, on a mis les verrous. Donc, ça, c'est différent. Donc. Je ne sais pas si je vais trop faire ça, je vais plus faire la pub. 1. D'assembler. 2 et. Non, j'ai mis le 2 là. Mais bon, ça. Tu verras, il y a plein de choses, pas trop. Bon, allez, je m'en vais. Tu peux attendre même 10 minutes à Max, c'est ça? Ah ouais. Pour manger. C'est mieux, là-bas, mieux cuire. T'arrives à manger en bas? Pourquoi tu attends que je lance le live? Tu reviens maintenant? Tu t'es connecté en plus sur Snap ici. Shalom bien aimé, j'arrive, ne quittez pas. Pas que loin. Hein. Sinon, je vais à Bordeaux. Avant qu'il fasse nuit, tu reviens. Pourquoi? Parce que j'ai décidé aussi. T'as raison, mais Si. 16 ans maintenant, j'ai plus 15 ans. Shalom Emmanuel, sois béni. Fais une esprit précède de Mathis, là où il va, Seigneur. Précède-le par ton sang et ton feu. Au nom de Jésus. Shalom, shalom bien-aimé, comment tu vas? J'ai bien aimé le live de ma soeur tout à l'heure, là. Elle a fait un live puissant. Oh, ça m'a trop enjaillé. Parce que quand on parle des fois, là, de la sainte doctrine, il y en a qui disent que Dieu a dit pour toi seul. Ce n'est pas pour toi. Ne tiens pas compte, ne fais pas de cela une doctrine. Elle a dit que dans la Bible, là, c'est pour toi seul. C'est pour nous seuls ou bien c'est pour toi aussi. Donc si Dieu nous aime trop et toi il t'a laissé quoi. Ah, le live il a été puissant. Oh, bien aimé. J'ai même partagé ça. Je te dis que c'était puissant, j'ai partagé le live. Ma soeur a dit que... Rachel. Oh, elle n'est pas là. Vous aurez la démangeaison d'entendre les choses du monde. D'entendre l'évangile qui caresse la peau. On te parle de l'évangile qui amène au ciel, là, tu ne veux pas. Toi, tu veux l'évangile qui caresse ta peau. Et puis quand on vient parler, on dit que oui, le Seigneur, il t'a dit à toi seul. Il t'a dit à toi seul, mais nous, il ne nous a pas dit ça. Tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu. Elle dit que, ben, est-ce que tu as demandé à Dieu? Parce que des fois, quand on poste les gens que oui, Dieu a dit qu'on revient, on a dit que non, Dieu a dit que c'est pour toi seul, ça te concerne à toi seul. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Parce que tu veux seulement que ça te caresse la peau, ce qu'on te dit. Que tu auras des enfants, le mari, tu vas bien vivre, ceci, cela. Mais quand on te dit d'enlever les faux cheveux, les fausses mèches, on te dit d'enlever les ongles, les faux cils, là, ça ne te caresse, là, tu n'es plus d'accord. Là, tu dis que c'est une doctrine. Le réveil a commencé avec les femmes sur les réseaux sociaux, là.
Le réveil a commencé, comme la sœur disait, le réveil a commencé là. Mais toi, tu ne vois pas le réveil parce que tu aimes tellement le monde. Tu aimes tellement le monde que tu ne vois pas que le réveil a commencé. Effectivement, bien-aimé, elle a raison. Non, mais sérieux, parce qu'à chaque fois qu'on poste nos photos, les autres filles restent là, disent que c'est Dieu t'a dit ça pour toi seul, mais moi, il ne s'est pas gêné, ne te sert pas de ça pour faire une doctrine. Donc la Bible, là, Dieu choisit les enfants, ou bien Dieu est un Dieu d'ordre, ou bien c'est pas un Dieu d'ordre. Complément alimentaire. Non, c'est un comprimé, c'est pas un péché, ma soeur. Ça dépend dans quel contexte que tu prends ça. Si c'est pour avoir les faux cheveux, les ongles, les cheveux, non. Augmenter tes cheveux, tout ça. Comment ça veut booster la pousse. Non, mais si tu prends ça parce que tu as un manque de fer, tu as un manque de vitamines, là, c'est bon. Ça dépend de l'intention, là, derrière. Mais si tu veux booster ton éclat de la peau, c'est de la séduction. Tu n'as pas besoin de ça. Mais si tu prends parce que tu as vraiment besoin, parce que tu as comment on appelle ça? Tu as des carences, que tu as besoin de compléter des compléments alimentaires, que ton médecin t'a prescrit. Ah oui, tu dois prendre. Ce n'est pas un péché. Maintenant, si tu prends ça pour avoir un joli teint, pour avoir des grosses fesses, pour avoir des longs ongles, là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment pour la beauté. Ah, bien aimé. Donc, les filles, il faut qu'on revoie le contexte. Il faut qu'on revoie le contexte de la sainte doctrine. Qu'est-ce que c'est la sainte doctrine? C'est vivre Christ sur la terre. C'est vivre la véracité de la parole de Dieu. C'est vivre l'authenticité de la parole de Dieu. L'authenticité de la parole de Dieu. Amen, ma soeur, sois bénie. Qu'est-ce qui est authentique? On n'est pas là pour que tu sois caressé. On n'est pas là pour que tu entendes ce qui va te faire plaisir à ta chair. Parce que la chair doit être crucifiée. La chair doit être crucifiée. Tu penses que nous, on n'aimait pas les mèches, on n'aimait pas les perruques, on n'aimait pas ça. On aimait ça. Mais c'est parce qu'on a vu que les démons sont derrière. On a vu que les démons sont derrière. C'est un voile que Satan nous a mis. On est envoûté partout sur la terre. C'est pour ça que toutes les femmes sont envoûtées. Et là, ça, comme le réveil a commencé. Le réveil, c'est là, ça a commencé là. C'est ça le réveil. Ça va commencer par les enfants de 5 ans. Ils vont commencer à chasser les démons chez les femmes qui ont les faux cheveux, les fausses mèches là. Comme Dieu vous dit qu'il va confondre l'intelligence de l'homme. Les petits enfants de 5 ans vont commencer à faire sortir les démons des corps dans les corps des enfants. Dans les corps des adultes. Le réveil a commencé. Oh, j'ai bien aimé le live de ma soeur aujourd'hui. Là, c'était puissant. Parce que c'est vrai, parce que le même message, j'ai souvent ça. Le message que quand on dit que Dieu nous a envoyé, il dit non, c'est pour toi seul. Dieu ne m'a pas dit à moi ça. Tu veux seulement ce qui te caresse la peau. Dieu choisit les enfants. Dieu, c'est ta propre, c'est la Bible est particulière. Est-ce que c'est la Bible m'appartient à moi seul ou bien ça appartient à chaque seul? La Bible, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les chrétiens qui veulent accepter Jésus-Christ, il suit la parole de Dieu. Est-ce que la Bible, c'est seulement pour nous? Est-ce que la Bible, c'est seulement pour moi? La Bible, c'est marqué que la femme doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie. C'est marqué que ce que Dieu a fait est déjà bon et parfait. Pourquoi tu veux rajouter? Parce que nous aimons l'évangile qui nous caresse la peau. Nous, on veut ce qu'on dit quand tu auras la voiture dans 2 ans. Tu vas rouler dans une 4x4. Tu auras une Range Rover. Tu auras 4 enfants. Tu auras voyagé. On te voit voyager. C'est ça qu'on va entendre. Mais dès que ce n'est pas ça là, ça fait mal. Dieu ne peut pas dire, ça fait trop peur ce que vous prêchez. Dieu ne peut pas être derrière la peur. Mais qui t'a dit que Dieu n'est pas un feu dévorant? La parole de Dieu dit que celui qui m'aime suit mes commandements et suit mes préceptes. Le salaire du péché, c'est la mort. Comment tu dis que Dieu n'est pas un truc? Le salaire du pécheur, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qui t'étonne que Dieu il est gentil, mais il est aussi un feu dévorant? Dieu aussi fouette. Sinon, il n'avait pas créé ça. Dieu c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé Satan. Hein. Satan a été créé par Dieu. Donc, si tu ne suis pas Dieu, là, il nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé le libre arbitre. Si tu ne suis pas Dieu, là, tu auras l'addition de ce que tu as consommé sur la terre. L'addition, la note, la facture. Voilà. C'est comme quand tu vas au restaurant, c'est la même chose. Quand tu finis de bien manger, on va te servir. Comme ça, tu payes. C'est comme ça que tu payeras. C'est les péchés que tu as consommés sur la terre.
Mais pendant que tu es au restaurant, là, tu es en train de consommer, il y a des sentinelles de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux. Les sentinelles là sont en train de te dire que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la jalousie. Dieu n'aime pas la calomnie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas l'infidélité. Il n'aime pas les faux cheveux. Il n'aime pas le maquillage. Il n'aime pas le pantalon. Tu es en train de dire que Dieu, ça fait peur l'évangile. Qu'est-ce qui fait peur? C'est le monde qui fait peur et c'est rudiment, mais ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas censée te faire peur. Elle est censée te recadrer. Elle est censée te recadrer. Elle est censée te conduire sur le bon chemin. Il n'y a pas de loi de Dieu qui fait peur là-dedans. C'est toi qui n'aimes pas. C'est toi qui as ta chair domine sur toi. Donc après même, ce n'est plus tout. Ce n'est pas toi qui me réponds. C'est les démons en toi qui nous répondent. Parce que le démon en toi, il a mal au cœur. Voilà. On n'est pas là pour caresser les chrétiens. Tu penses que quand Dieu nous dit allez sur les réseaux sociaux, dites ceci, nous on va venir dire que non parce que Seigneur, les filles sont pas contentes. On ne fait que dire ce que Dieu dit. Dieu n'aime pas le maquillage. Il faut que tu entendes ça aujourd'hui. Il n'aime pas ça. C'est faux. Ce ne le glorifie pas. Tu n'avais pas l'habitude d'entendre ça aujourd'hui. Il faut entendre. C'est la même manière qu'il n'aime pas la rancune. La rancune, c'est le caractère de Satan. La jalousie, c'est le caractère de Satan. C'est la même maison, les faux ongles, il n'aime pas aussi. Les lentilles, il n'aime pas. Le vol, il n'aime pas. Les faux cheveux, il n'aime pas. Voilà. On te parle d'un Dieu qui s'appelle sainteté. Il est le véritable fidèle Dieu. Il est 3 fois saint, il est saint. Qu'est-ce que tu ne comprends pas que tu dois refléter Christ sur la terre? Tu dis non, c'est quand vous prêchez, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est qu'est-ce qui est dur? C'est la Bible qui est dure, c'est la parole de Dieu qui est dure parce que c'est pour la vie de ton âme. On est en train de travailler notre éternité sur la terre maintenant que tu vis. C'est de travailler ton éternité. Si tu vis selon les rudiments du monde, tu auras l'addition de la consommation. C'est à la fin de ta vie, c'est clair? Est-ce que ça a discuté? Alléluia, ce n'est même pas à négocier, c'est ça. Si tu consommes l'impudicité, tu vas consommer l'impudicité jusqu'à ton éternité parce qu'en enfer, les démons vont te faire l'impudicité. Si tu consommes la calomnie, tu vas consommer juste en enfer, les démons vont calomnier avec toi en te pesant la langue, en faisant des trucs abominables, des trucs horribles, les choses sales. C'est pas toi qui tu mets les faux cheveux, tu mets les faux cils. Là-bas, en enfer, ils vont tout te mettre ça, mais d'une autre manière. Une autre manière que tu vas voir, que tu vas commencer à dire que Seigneur, si je pouvais être encore sur la terre pour me repentir. C'est le temps que tu reviennes à Dieu. Arrêtons un peu ces choses-là de dire que non, Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça. Dieu regarde. Le pantalon, on va vous dire la vérité. Le Seigneur m'a appris sur le pantalon. Regardez ce que j'ai appris hier soir. Même moi, je suis en train de me délier. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Hier soir. J'ai tellement de choses à poster là-bas. Les vidéos à faire. Le pantalon. Le pantalon. Quand on prêche sur le pantalon, les gens disent que non, Dieu ne dit pas ça. Qui t'a dit que le pantalon, Dieu n'a pas créé le pantalon? Est-ce que si Dieu a créé le pantalon pour la femme là, si tu étais une femme que tu mets le pantalon, va alors pisser dans la route avec le pantalon. Pourquoi tu as besoin d'enlever tout? Si le pantalon était pour la femme. Va, tu ouvres ta braguette dans la rue et puis tu fais pipi comme tu es une femme, tu portes le pantalon. Si tu as fait ça, pardon, il faut m'écrire. Si tu es une femme, tu as pissé le pantalon comme un homme, là, il faut m'écrire. Ça prouve que le pantalon n'est pas d'une femme, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu pour une femme. Si tu es une femme, tu portes le pantalon, il faut aller dans la rue, là, tu as envie de faire vite pipi, là, tu ouvres la braguette et tu fais pipi. Tu es encore sur le développement de l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Si c'est ça qui t'intéresse, parce que tu sais, quand tu as l'esprit du monde, tu penses au développement, tu penses à l'argent. Le plus important, c'est de travailler ton éternité. Où ira ton âme après la mort? Les choses là, c'est vanité. Dès qu'il y a le tsunami, la bombe, ça part. Tu es en train de parler des développements là. Parle plutôt où ira mon salut après la mort. Parce que nous sommes que des souverains ici. Nous passons les pèlerins, on passe comme ça. Ici là. On ne va pas durer ici. Nous, on travaille l'éternité. Tu es venu là, la vie est courte. Vous ne voyez pas que les jours passent vite? Tu ne vois pas que là, on était dimanche, là, on est dimanche. Tu crois que tu as le temps les jours passent tellement vite. Si tu crois que tu es venu sur la terre pour mourir sur la terre, là, nous, on travaille pour aller au ciel. Voilà. Oui,
le pantalon est plus important que l'éternité. Oui, c'est ça qu'on entend. C'est la vérité de Dieu. C'est parce que c'est le pantalon là, le pantalon qui te permet de suivre les lois de Dieu. Et quand tu suis les lois de Dieu, tu es dans l'obéissance. Disons que c'est ça qui conduit au ciel. Si tu n'aimes pas ça, on va te dire la vérité. Le pantalon là, c'est ça. Il y a le pantalon, il y a l'orgueil, la tristesse, tout ce qui est mal. C'est ça qu'on est en train de prêcher ici. On ne prêche pas la richesse ici. Les riches là, ils signent des pactes avec le diable pour avoir la richesse. Après, ils meurent avant 30 ans. Après, ils n'ont plus d'argent. Donc la richesse là, c'est vanité. Du moment que tu as de quoi manger, t'habiller là, nous on travaille le salut. Alléluia. Parce que la richesse, ça ne mène rien. Moi, j'ai fréquenté les hommes milliardaires. Ils me donnaient des pratiques sexuelles étranges et bizarres. Ce sont tous des personnes qui sont de l'autre côté là-bas. Donc, et dans tout ça, tu n'es pas heureux. Qui t'a dit que la richesse, ça rend heureux? C'est la parole de Dieu qui rend heureux. Tu es encore dans le monde, mon frère. Il faut que tu comprennes les réalités de la vie, mon frère. Hein. Moi, j'ai tellement aimé la richesse que là où tu parles là, j'ai tellement aimé la richesse. Si toi, tu cours derrière la richesse là, il ne faut pas être étonné. Hein. L'important, c'est la paix de l'âme. On vit pour avoir la paix de l'âme. Et la paix de l'âme, ça se trouve en Jésus-Christ. Parce que tout ce monde-là, c'est vanité des vanités. Tu ne vois pas les catastrophes, ce qui arrive là, la canicule qui arrive là. Il y en a encore plein qui vont mourir. Tu ne vois pas ça? Toi, tu es en train de dire les richesses, la richesse de l'Afrique, la richesse de l'Afrique. Cherche plutôt à faire plaisir à Dieu. Est-ce que je suis en bonne relation avec Dieu? Est-ce que comment je vis ma vie est conforme à la parole de Dieu? Bien aimé, beaucoup de filles disent que le pantalon, tu lis même ta Bible, tu dis, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous reprocher qu'on vient dire les choses de Dieu, mais eux, ils n'ont jamais lu la Bible, ils entendent ce que les pasteurs disent, comme la sœur disait tout à l'heure. Ils entendent ce que les pasteurs disent. Mais elle ne prend jamais le temps d'ouvrir la Bible et lire, et puis de demander à Dieu. Mais la mort va te surprendre, tu seras en enfer, tu vas dire, mais attends, tu étais sur la terre, pourquoi? Pour avoir les voitures? On va t'enterrer avec la voiture que tu as là chez toi? On va t'enterrer avec quoi? On t'enterre avec ton cœur. C'est Dieu qui va regarder ce que tu faisais si tu étais obéissant. C'est ça le CV que tu amènes. C'est ça que tu amènes à ta mort, tes bonnes actions, ton cœur et le respect de la parole de Dieu. Tu n'amènes ni ta voiture, ni tes enfants, ni ton compte en banque. Tu laisses tout ça ici, là. Tu peux sortir là, la voiture te cogne là. Oh, il est quelle heure? Il est 20h50. Qui te dit qu'à 22h, on va vivre? Donc c'est maintenant que, bien aimé, il faut le diable, que le voile de l'incrédulité quitte dans nos têtes. Que le diable, bien aimé, il faut prier le Seigneur, dire que Seigneur, enlève-moi le voile de l'incrédulité que le diable m'a mis pour que je ne comprenne pas ta parole, que je ne comprenne pas les réalités de la vie. La vie, c'est un piège. La vie nous propose des richesses pour nous égarer de la présence de Dieu. La vie, c'est un piège pour qu'on ne puisse jamais connaître, avoir une relation avec Dieu, afin qu'il nous enseigne ce qu'il attend de nous. Plutôt qu'être assoiffé des richesses de la terre. Tout ça, c'est vanité et vanité et vanité. La vie, c'est un piège. Tu aimes tout ce qui brille. Tu aimes toute la séduction. Tu aimes l'alcool. Tu aimes le sexe. Tu aimes les voitures. Tu aimes ça. C'est ça que tu aspires à ça. Quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes aspirations en 2025? Voilà même les célébrités communes. Voilà, j'ai suivi une grande célébrité. Je n'ai pas envie de dire son nom ici, là. Elle chantait très bien, multimilliardaire. Elle est en train de dire maintenant qu'elle ne dort pas la nuit. Parce qu'elle avait signé des pactes. Et maintenant, les pactes qui lui ont donné la richesse, là, Satan est en train de lui dire maintenant, il vient la traumatiser, elle ne dort pas la nuit. Vous la connaissez très bien. Une célébrité internationale. Elle ne dort pas la nuit. Elle n'a pas les yachts, elle n'a pas les jets privés, elle n'a pas les avions. Ça va acheter son sommeil. Oh, le Seigneur Jésus-Christ va vous enseigner il va commencer à révéler petit à petit. Les gens que vous idolâtrez, les célébrités qu'on chante, ils vont commencer à vous chercher Dieu eux-mêmes. Parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils ont signé des alliances. Parce qu'ils sont sous les oppressions démoniaques. Et ce sont les démons qui les envoient faire les chansons. Et maintenant, là, ils ont des comptes à rendre à Satan. Donc, eux-mêmes, là, ils ne dorment pas la nuit. Sois là, sois contente que tu dors la nuit. Tu es en train d'envier la célébrité. Quand elle sort là, tu dis, elle est dans quel endroit, je vais aller à son concert. Alors qu'elle-même, pendant son concert là, elle cherche comment elle va bouffer l'énergie de toutes les personnes qui viennent au concert. Parce que la vie, ça fonctionne avec l'énergie. Quand tu es rempli d'énergie là, durant ta jeunesse, de la plus petite enfance, à partir de 3-4 ans,
Les enfants de 1 an, on cherche les semences. Les riches là cherchent leurs semences. C'est pour ça qu'il y a les disparitions d'enfants. Tu crois qu'on enlève les enfants, c'est pourquoi? On vend les organes, c'est pourquoi? On kidnappe les enfants, pourquoi? Pour l'énergie. Tu comprends? Les enfants qui disparaissent tous les jours là, ils ont 1 an, ils ont 3 ans, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans. C'est pourquoi le trafic d'organes est pour boire le sang humain. Tu ne connaissais pas ça? Donc tu es en train de penser aux richesses. Tu sais que eux là, ce qu'ils font pour être riches, pense plutôt aller au ciel, mon frère. Arrêtons, la richesse, ça n'amène nulle part. La richesse, même là, quand tu as ça, c'est la bénédiction de Dieu qui nous fait suivre qu'un chagrin. Quand tu as la richesse du côté là-bas, là, tu ne dors pas la nuit. Tu ne fais que voir des vampires. On vient, on te frappe la nuit. On t'exige à manger la chair. On t'exige à boire le sang. On t'exige de tuer des enfants. On t'exige de faire les partouzes. On t'exige de coucher avec les animaux. On t'exige de coucher avec, de te faire déféquer dessus. C'est des choses dégoûtantes. Il y a des principes et des règles spirituelles pour avoir la prospérité de Satan. Tu me parles de quoi? On t'a déjà dit qu'il y a des personnes là, des personnes qui cherchent tellement l'argent qu'on les défecte dessus. C'est quoi comment on appelle ça? Le mot là, bien aimé. Si tu connais le mot là, tu peux écrire pour moi. Tu sais comment les personnes riches là sont si vous savez ce qu'ils font la nuit, tu vas même pas, toi-même tu vas dire que c'est cette personne que j'idolâtre. Vous les voyez dans la télé, tu dis, oh il a marqué un but, il a marqué un but. Tu sais comment il fait la nuit? Il faut les fréquenter pour savoir. C'est un monde sale. Les stars Hollywood là, c'est un monde sale. N'en vis pas ça. Cherche plutôt Jésus-Christ. Même si tu as 10 € pour manger, même tu as un toit où dormir, tu te manges, tu dors, tu sais que quand tu pries, tu dors correctement. Tu dors tranquillement, tu sais que Jésus-Christ va te protéger. C'est ça la vie. Tu fais du bien à ton prochain, tu aimes ton prochain, tu aides ton prochain, tu fais des bonnes actions et tu pries ton Dieu. C'est ça la réalité de la vie. Si tu es encore là en 2025 à dire que moi je vais... Bien aimé, de plus en plus, vous ne voyez pas les mots. Scroll un peu ton TikTok là. Tu ne vois pas les personnes qui partent au travail le matin, le soir, elles ne sont pas rentrées. Toi, tu te dis que la richesse, tu aspires à la richesse. Tu as d'abord connu Jésus-Christ. Tu marches selon ses voies. Si la mort venait aujourd'hui, où iras-tu? Et comme ils voient une Africaine parler de Jésus-Christ, ils disent que oui, l'Afrique, c'est l'Afrique. Moi, je ne suis pas là pour prôner un continent. Je suis là pour parler de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour valoriser un continent. Je te parle de Jésus-Christ, tu me parles du continent de l'Afrique parce que tu me vois africaine. Nous sommes disciples de Christ. Il n'y a pas que parce que je suis africaine que tu penses à l'Afrique. Et moi, je n'ai pas les mêmes aspirations que toi. Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est pour pour ramener des âmes à Dieu. Je n'ai pas les aspirations d'avoir des millions, des grosses voitures. Ça, c'est quand j'avais les aspirations de ça il y a 3-4 ans. Mais comme je connais le spirituel maintenant, je sais comment c'est dangereux. Je sais comment ces choses fonctionnent quand on est dans le monde. Donc, je n'aspire plus à ça. J'ai changé. Je suis une nouvelle créature. Moi, je n'aspire plus à ça. Hein. J'aspire à faire ce que mon Père aime. J'aspire à faire ce que Jésus-Christ aime. C'est ça mon aspiration en 2025. Moi-même, je suis en train de travailler mon salut. Je travaille mon cœur. Si quelqu'un me fait mal comme ça, j'ai dit, Seigneur, pardon, enlève-moi la rancune là-bas. Enlève-moi l'orgueil. Enlève-moi la tristesse. Enlève-moi la jalousie. Seigneur, enlève-moi, évite-moi que je retombe dans les mèches, dans les perruques. C'est ça mon aspiration. À travailler sur mon salut. C'est ça que j'aspire. Tu vois que j'aspire à avoir des 4x4, des villages. Non, ma bien-aimée. Si Dieu me donne, tant mieux. Si je n'ai pas, ce n'est pas grave. Le plus important là, c'est que quand je ferme les yeux là, j'ai envie de voir les anges qui viennent me chercher. J'ai envie d'aller au ciel. La façon que Dieu m'a décrit le ciel là. Attends, il va te décrire ça. La feuille là est même quelque part là-bas. Tu veux comment Jésus-Christ m'a dit comment la façon qu'il m'a décrit le ciel là. Il dit qu'elle. Là, c'est ça, même hier un peu ici là. Les femmes au ciel sont habillées de manière décente. Oh, bien-aimées.
Elles sont habillées comme des princesses au ciel. Il n'y a pas que au ciel, tu vas venir avec ton décolleté ici. Où tu vois ça, maman? C'est de ça que j'ai dit que le décolleté ne rentre pas au ciel. Je vais lire le message. Bien-aimé, je ne sais même pas comment commencer sur ça. Ça, c'est tellement... Comme j'ai encore d'autres affaires pour qu'on arrive sur ça. Mais je vais d'abord prendre quelques trucs dessus. Oh Seigneur Jésus, touche tes enfants par rapport à ce message. Je ne sais même pas, il y a encore les bébés spirituels, les enfants qui ne comprennent pas. Je prie le Seigneur que tu puisses demander au Seigneur. Parce que moi-même, quand le Seigneur me dit ça, c'est incompréhensible. C'est des choses qui sont tellement élevées spirituellement que je ne sais même pas si tu vas comprendre. Si tu vas comprendre, toi qui es là. Parce que moi, le Seigneur m'a appris aussi en douceur pour ne pas me choquer non plus. Mais c'est réel. La femme, je lis la parole de Dieu, le message du Seigneur Jésus-Christ d'hier. La femme est souvent utilisée par les rapports sexuels la nuit. Il a dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La femme doit conserver son corps irrépréhensible lors de l'avènement. Donc, bien aimé, des fois tu manges, tu te vois manger, tu te vois avoir des rapports sexuels. Puisque quand nous dormons, nous sommes trois aussi. C'est de la même manière que quand tu dors, c'est toujours toi qui dors. C'est toi, quand tu dors, tu sors. Tu es corps, âme et esprit. C'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes corps, âme et esprit. Donc si la nuit, tu te vois mentir dans les rêves, tu te vois manger dans les rêves, tu te vois aller dans les boîtes de nuit, c'est toujours toi. Même si la journée, tu ne fais pas ça, mais c'est toi qui l'as fait la nuit. Donc tu dois te repentir. Il dit, on lui donne à manger la nuit. La femme a souvent beaucoup d'anneaux aux orteils. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Le Seigneur est en train de dire ici que à chaque péché, à chaque péché, à chaque péché, à chaque esprit. Et donc, à chaque fois que toi tu pêches, l'esprit que tu as, le péché que tu as commis, l'esprit derrière, lui vient, il te met des anneaux. Je ne sais pas si tu comprends, bien aimé. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, là, tu te lèves, tu es une femme, tu ne connais pas, tu portes d'abord un habit sexy, on voit tes seins, tu sors, tu vas exciter plusieurs hommes, tu vas être une pierre d'achoppement. Il va me dire ça en bas ici, que même quand un homme te regarde, toi et lui, il y a déjà un esprit qui fait que l'esprit que toi, tu as, l'esprit de la nudité, de l'impudicité, il est déjà là. Donc lui là, je vais déjà faire une vidéo sur ça sur YouTube, tu peux aller voir. L'esprit qui est dedans là, il vient, il te met une bague. Il te met un anneau. Ça veut dire quelqu'un qui est lié. Quand on dit souvent quelqu'un, un chrétien est lié, tu peux être délivré, mais tu es lié. Tu es lié pourquoi? Parce que nous avons tellement commis de péchés. Imagine combien de péchés tu as fait depuis que tu connais le bien et le mal. C'est toi qui étais dans l'impudicité. C'est toi qui es dans l'alcool, l'inceste, la masturbation, le vol, la colère, la rancune. Tous ces esprits-là, eux, la nuit, eux, dans ton corps, tu es corps, âme et esprit, ils viennent, ils mettent des anneaux, ils mettent des chaînes, ils mettent des bagues, ils mettent des bracelets. Donc, ils sont en train de faire comme une marque d'appartenance. C'est comme si c'était des... Je vais lire ça un peu ici plus tard. Ils te lient. C'est pour ça que le Seigneur me dit que tu vois les gens marcher dans la route là, ils sont tous liés. Il faut aller dehors parler de moi. Ils ont besoin de moi. Tu crois que tu marches, tu vis ta vie. Mais pourtant, tu es lié par le péché que tu as fait. Il dit donc la femme mange beaucoup la nuit. La femme a beaucoup d'anneaux sur les orteils. Chaque fois que tu désires un homme qui n'est pas ton mari, celui que Dieu t'a prévu pour toi, tu fais appel à un esprit impur qui te met un anneau au pied. Voilà. Toi, souvent, tu regardes les hommes, tu dis, waouh, ouf, le gars là, mais il est... Ah! Le monde nous a aussi appris ça.
Les mecs qui vont à la salle, tu vois le gars, tu dis, ouf! Le gars là, hi! Si je pouvais seulement la voir seulement un soir. Dès que tu parles seulement comme ça, ton esprit a pensé comme ça. L'esprit derrière la convoitise, il vient maintenant, il te lie. Voilà. Qui te met des anneaux aux pieds. Lorsque tu fréquentais les boîtes de nuit, la nuit, ton âme fréquente les endroits. Les esprits impurs ont des formes, est égal à forme. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Il dit, j'écris, la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à une autre femme. Si toi, femme, tu es là, tu vois un homme passer dans ton balcon, tu commences à dire, il est beau, hein? Le Seigneur dit que la pensée, même une fois que je l'ai désiré cet homme-là, l'esprit derrière la convoitise là, vient, il te met un anneau. Donc le Seigneur est en train de me dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont délivrés, mais sont liés. À chaque fois que tu pêches, les esprits du péché que tu fais, ils viennent te mettre des bracelets, des anneaux, des boucles d'oreilles, des piercings. Ils te lient. Tu es présentement en train de marcher, mais spirituellement, tu es lié. Tu ne peux rien faire spirituellement. Message du Seigneur. Un bon entendeur, salut. Celui qui va entendre, il entend. Tu peux aussi aller demander au Seigneur. Quelqu'un qui s'attache à autre chose que son mari que Dieu a donné, s'attache à un esprit impur. Eux, ils sont toujours à l'affût des semences. Les esprits impurs, là, eux, ils sont toujours à l'affût des semences. Tu crois que nous, les esprits, là, aiment se nourrir de la semence. Le monde vit avec l'énergie. C'est l'énergie. Les gens, là, qui sont riches, là, ils veulent l'énergie. Les esprits impurs aiment l'énergie. Ils veulent seulement ton énergie, mon énergie. C'est ça, ils se nourrissent de ça. Voilà. Il dit que le Seigneur dit que les hommes souffrent. Beaucoup d'hommes sont liés. Les hommes sont toujours en train de penser au sexe. Ils ne s'imaginent même pas une vie sans sexe. Beaucoup d'hommes ont des anneaux aux pieds. C'est à cause des femmes. Regarde comment la femme s'habille en 2025. On fait tellement de victimes. L'homme là qui sort de chez lui, il est tranquille. Mais il va passer dans une rue. Au moins 15 filles vont être dénudées. Le pauvre. Lui, maintenant, il va commencer à penser. Il va être lié. Le pauvre. Toi, il dit que quand il fait chaud comme ça, c'est grave. D'autres sortent sans soutien. Elles sortent les trucs debout. Les choses, Mais quel homme peut résister à ça? S'il n'est pas délivré. Quel homme peut résister à ça? Donc, combien de fois, par ton habillement, ces hommes ont été liés? Et tu penses que tu n'auras pas l'addition? C'est la même chose quand tu vas au restaurant, là. Tu as l'addition. Tu auras la facture des hommes que tu as, par ton décolleté, là. Tu as fait qu'ils soient liés, là. Il y aura l'addition. Il faut qu'on se repentit, ma soeur. Il faut te repentir. Les temps sont finis. Toi qui portes les crop-tops, tu montes tes seins, tu montes tes fesses, tu es dehors, tu penses que tu es en train d'être trop belle. Les démons sont en train de te servir de toi parce qu'après ils veulent ton âme en enfer. Tu crois qu'avec ça, tu vas aller voir Dieu? Toi qui as passé ton temps sur la terre à exciter les hommes par ta manière de t'habiller, à amener les hommes à se masturber, tu vas aller voir quel Dieu? Tu auras l'addition. Tente de mourir sans te repentir, tu vas confirmer le code. Donc il dit, beaucoup d'hommes ne pensent qu'au sexe. Et ils n'imaginent pas une vie sans sexe. Beaucoup d'hommes ont des anneaux aux pieds. Message du Seigneur. Après le reste, ça c'est à moi ici. Ça c'est une stratégie de prière maintenant que je vais faire le live pour la prière. Là, je suis juste une exhortation. On est arrivé à là. Maintenant, le bas là, c'est la stratégie de la prière. Donc là, je ne peux pas le lire. Je vais le dire quand on va faire la prière. Alléluia.
C'est la même chose. À chaque fois que nous les femmes, message du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'il est en train de me dire, il me donne la stratégie pour prier pour moi. À chaque fois que nous les femmes, nous avons porté des faux cheveux, nous avons porté des teintures. Le Seigneur même a dit postiche. Il a employé le mot postiche. L'autre fois, on a utilisé des postiches, on a utilisé de la coloration, on a utilisé du défrisage, on a utilisé à chaque nom des mèches que tu utilises, les péruviennes, ce sont les noms des sirènes, les noms des mèches là. Tu connais les mèches que tu as mis sur ta tête là. À chaque fois que tu as mis ces mèches sur ta tête là, dans la mèche là, l'esprit de la mèche qui a créé son nom là, il est venu te mettre une bague, il t'a mis des chaînes, il t'a mis des anneaux. Tu fais quoi dans la prière? Tu dois faire des veillées de prière afin de te délier. À chaque esprit, à chaque fois, bien aimé, regarde bien ta tête, hein, depuis que tu es adulte là. Tu as fait combien de coiffures? Écoute-moi très bien, c'est très important. Je te parle de la stratégie que le Seigneur est en train de me montrer. Il m'a dit ça hier, plus tard que hier soir. À chaque mèche, à chaque coiffure que tu as fait sur ta tête, il y a un esprit qui t'a lié par un anneau. Il y a des chaînes aux pieds. Ça c'est comme ça que tu te représentes spirituellement. Des chaînes aux pieds, des chaînes au cou, des chaînes aux bras, des chaînes aux orteils et des chaînes. C'est l'ensemble de ce qu'il m'a appris depuis 3 jours. Là. Mais hier, il a accentué sur les pieds. Mais je te le dis en général. Donc, à chaque fois que tu as mis, par exemple, moi je suis en train de le faire pendant la prière là, à chaque fois que j'ai mis les péruviennes, je dis c'est les mèches péruviennes. Je dis c'est les mèches brésiliennes. Je dis c'est les mèches synthétiques. Je dis c'est les mèches bleues. J'ai mis les mèches bleues. J'ai mis les mèches cool. Même les mèches teintures là, c'est les esprits alors violents. Là on a mis les blonds là, les bleus, les oranges. Toi tu es là, tu t'es coiffé en blond, tu t'es coiffé en bleu, tu t'es coiffé en orange. L'esprit derrière ça, cette mèche là, il est lié à ton âme et à ton esprit. Il t'a mis des anneaux. Il t'a mis des bagues. Il t'a lié. Message du Seigneur. Donc, imagine alors combien de fois on doit prier. Quand toi, tu dis, combien de fois on doit prier? Combien de coupes tu as fait? Combien de coupes toi tu as fait dans ta tête, dans ta vie? Je suis bizarre. Ah, gloire à Dieu. C'est la gloire du Seigneur Jésus. Si tu trouves que la gloire du Seigneur Jésus est bizarre, c'est toi qui toi-même tu sais d'où tu viens, ma soeur. Sois bénie. Donc, bientôt, bien aimé. Mais c'est parce que tu crois que, au lieu de partager l'évangile, tu vas vous aimer. Ah, Rachel, s'il te plaît, tu peux me trouver un verset, s'il te plaît? C'est très puissant ce soir. J'aime bien les trucs comme ça. Tu trouves qu'à force, j'aime seulement parler du dépouillement. Attends, on va te donner la réponse de ça. Donc, toi, tu vas dire à Dieu, c'est toi qui vas dire à Dieu de me dire que j'aime trop parler de... Je vais suivre Dieu ou je vais te suivre toi. Si Dieu me dit, venez dire ça, vous aurez pour démangeaison la sainte doctrine. Vous avez pour démangeaison la sainte doctrine. Le verset qui parle de ça. Les gens ne sont pas prêts pour ce discours des mèches. Ils ne sont pas prêts, mais on va leur dire ce que Dieu nous dit. On n'est pas là pour les gens. On est pour démangeaison. J'ai du mal avec ce que tu me dis. Vous aurez pour c'est pas démangeaison pour la sainte doctrine, c'est pas ça. C'est bon. C'est démangeaison pour quelque chose, mais la sainte doctrine, ça... Oui, c'est ça. Votre cher chemin, seulement vous aurez, tu vas voir le verset. Non, vous avez. Attends. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ah. Non, ça c'est quoi à mes esprits? Ça c'est... Non, on connaît déjà ça. Non, c'est pas ça. On dit que ils auront pour horreur de la sainte doctrine. Mais ils vont vouloir des choses qui caressent leur peau. Ils vont vouloir des choses qu'on leur dit, tu auras des enfants, Jésus t'aime, Jésus t'adore. Même si tu es dans la fornication, c'est pas grave. Il faut mourir dans ça pour savoir. Tu aimes ce qui te caresse la peau, tu ne sais pas qu'il y a le bien et le mal. Donc toi, tu veux qu'on te dise que tu es belle, tu auras des enfants, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, c'est pour ça qu'il te dit d'enlever le pantalon. Jésus-Christ t'aime, c'est pour ça qu'il te dit d'enlever les mèches. C'est la vérité qu'on va dire. C'est pas Jésus-Christ t'aime pour que tu portes le faux, parce que lui, il est vrai. Donc je suis désolée, ma soeur, si ça te blesse.
C'est ça qui est la vérité. Tu comprends? Ici, là, on ne caresse pas. Parce que l'évangile, ce n'est pas caresser. Jésus-Christ lui-même, il est venu souffrir. Il n'avait rien pour attirer les regards, ni pour plaire. Il était habillé simplement. Il n'était rien du... Parmi ses disciples, ils étaient 12. Il n'avait pas des mèches, il ne brillait pas, il n'avait pas des lentilles, il n'avait rien de Satan en lui. Tu comprends? Donc c'est comme ça que tu dois être. On n'est pas ici pour caresser ta manière de réfléchir, ma soeur. On n'est pas ici pour caresser ta peau. Pour te dire que non, reste dans la fornication, Jésus-Christ t'aime. Non, continue à voir des hommes, Jésus-Christ t'aime. Non, continue à mettre des lentilles, Jésus-Christ t'aime. Ici, là, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Allez, voilà, Tite 3. Car, 2 Timothée 4. Oui, 2 Timothée 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, c'est ça. Si tu ouvrais ta Bible, tu allais comprendre un peu tout ça. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est comme ça que tu ne supportes pas. C'est ce temps-là qui arrive. C'est le temps où, c'est le réveil. On est sur un réveil. Tu comprends? C'est ce que tu n'entendais pas depuis là, que tu dis que Dieu, c'est le réveil maintenant. Le réveil où les choses qui étaient spirituellement haut soient cachées. Tu vas te lever. Bientôt, après tu vas m'allumer après, s'il te plaît, parce que on ne me voit pas bien. Tu peux faire après encore, hein, quand tu finis de... Oui. Le temps que tu finisses. Ah bon, oui, c'est bon. Tu comprends, ma soeur? Je vais te relire le verset. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà. Tes désirs, c'est d'avoir une voiture. Tes désirs, c'est de te marier. Tes désirs, c'est de te marier. Tes désirs, c'est d'avoir un bébé. Mais ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. Nous, là, on va te prêcher ce qui t'amène au ciel. C'est la vérité. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça que c'est marqué dans le Nouveau Testament. Ce qui est en train d'arriver là, c'est la fin de la Bible. C'est la fin des temps. Donc, à la fin des temps, les gens n'ont pas, ils aiment la démangeaison d'entendre ce qui les caresse la peau. Voilà. Mais ici, on n'est pas dans le live ici pour te caresser, ma soeur. Ici, on est là pour te dire ce que Dieu veut. C'est la révélation du Seigneur hier soir. Si tu doutes de ce que je te dis là, mets-toi à genoux dans ta chambre et demande à Dieu. Tu as porté à chaque coiffure que tu as fait sur ta tête, il y a un esprit qui est en toi. Il faut aller demander ça à Dieu, il va te dire. Commence à te repentir plutôt que de critiquer la saine doctrine. C'est pas toi qui as les règles douloureuses, c'est pas les fibromes, les kystes, les myomes, c'est pas toi qui as, comment on appelle ici, thyroïde. Tu penses que ces maladies viennent d'où? Tu as tellement consommé les choses des démons, les sirènes des eaux. On a tellement consommé ces choses. Maintenant que tu as l'addition, tu commences à dire que attends la prochaine addition, parce qu'il y a 2 additions, hein, bien aimé. C'est qu'il y a l'addition que tu es ici, peut-être tu peux avoir des maladies, des petits trucs, mais il y a aussi l'addition de la fin de la vie. C'est là-bas, c'est trop tard. Voilà. Donc c'est ça qu'on prêche maintenant. On est au temps du réveil. Écoute encore bien ce que le Seigneur m'a dit, ma soeur. Les femmes sont utilisées par les rapports sexuels la nuit. On les met des anneaux et des bagues aux orteils. La femme doit conserver son corps irrépréhensible. On peut lui donner à manger. La femme a beaucoup d'anneaux sur les orteils. Je t'explique. Je t'ai expliqué ça. Tu es corps, âme et esprit. Nous sommes 3 en 1. Si tu te vois dans les rêves en train de manger, c'est peut-être que tu manges la chair humaine ou tu bois le sang. Si tu te vois en rêve aller en boîte de nuit, c'est que tu es réellement allé en boîte. C'est-à-dire ton âme vit, ton corps vit. Donc c'est un péché. Donc le Seigneur dit que spirituellement, tu es lié. C'est écrit où ça? Il faut aller demander à Dieu. Bien aimé, les gens qui n'ouvrent pas leur Bible, là, vous êtes fatigants. Hein? Mais c'est parce que Jésus-Christ nous donne la patience. Vous êtes fatigants.
Toute la Bible parle des prophètes et des prophétesses. Toute la Bible là. Il dit, le Seigneur dit ça. Allez leur dire, va leur dire, dis-leur, va leur dire, dis-leur. Toi, tu vois la prophétesse de l'Éternel, tu commences à dire que c'est écrit où? Tu vas régler ça avec Dieu. Il faut les régler ça avec Dieu. Tu demandes que la fille qui parle à Seigneur, c'est ta prophétesse. Il faut demander. Est-ce que tu connais même les histoires de la Bible? Dans la Bible, il y a les prophètes et les prophétesses. Il y a les prophètes et les prophétesses. Donc, un prophète, c'est quoi? Une sentinelle, c'est quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu. Si tu connaissais la Bible, tu allais savoir qu'il y a des prophètes qui viennent parler de la part de Dieu. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça que te dit Ker. Si tu comprenais la Bible, la spiritualité, tu allais savoir plein de choses. Donc, Dieu ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. C'est quand tu as entendu comme ça qu'il va tenir compte. Il faut plutôt aller lui demander. Voilà. Donc, bien aimé, quand on mange dans les rêves, là, c'est la sorcellerie. Quand tu manges dans les rêves, tu peux manger ce que le diable veut te donner, il te donne. Ça peut être un poison la nuit. Le matin, tu te réveilles, tu es malade. Il y a des maladies qui apparaissent comme ça, étrangement, bizarrement. Tu ne t'es rien, on t'envoie des flèches, tu es malade, on te donne à manger la nuit. Le matin, dans la vraie vie, tu as réellement ce que tu as subi la nuit si tu n'es pas une femme de feu, tu n'es pas une femme de prière. C'est pour ça qu'il dit prier en tout temps et en tout lieu. Parce que le diable rôde toujours. Le diable, quand nous dormons la nuit, il vient assujettir nos âmes. Il vient contrôler nos âmes par ses démons. On te viole la nuit. On couche avec toi la nuit. Mais on fait cela parce que tu as péché. C'est parce qu'on pêche. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur m'a dit, le péché que nous faisons sur la terre, c'est le péché que à chaque esprit vient te lier. Si tu as mis des couleurs sur ta tête, tu as mis des colorations, des mèches. D'abord, même le nom des mèches, là, même c'est le nom des sirènes. Ce sont les noms des démons. À chaque fois que tu dis que je vais acheter, c'est quoi même le nom des mèches, là? Mettez un peu les noms bien aimés. J'ai oublié les noms des mèches. C'est quoi les noms des mèches, là? Il y a souvent les Vania, comment on appelle ça? Les brésiliennes, les péruviennes. Bien aimé, écris-moi un peu les mèches qu'on vend souvent, là. Oui, il y a des fois les noms sur les paquets des mèches là. Il y a les noms sur les paquets des mèches. Oui, ça c'est le type de mèches humains. Voilà, regarde même là les mèches afro, voilà. Ça c'est les coiffures. Donc à chaque fois que tu as fait une coloration, tu as fait une coiffure, tu as fait des trucs comme ça, tu vas avoir l'addition. Bien aimé, répentons-nous et délie-toi de ces liens. Si je te parle même comment le Seigneur, moi-même je suis en train de me délier. Regarde la stratégie de la prière que le Seigneur m'a donnée. On va faire un live sur ça. Tu vas prier, toi-même tu vas manifester. Toi qui es là, tu critiques. Mais des fois, ici, il y a des gens qui viennent critiquer. Ce sont des démons en chair. Donc, Satan aussi met tes élites. Là où il y a la parole de Dieu, il y a toujours aussi l'ivraie. Il y a des personnes qui sont là, ils sont envoyées pour perturber le live. Mais tu ne peux pas distraire les enfants que Dieu a décidé de toucher aujourd'hui. Ce n'est pas toi. Quand Dieu dit que c'est toi, personne ne peut créer quelqu'un. C'est Dieu qui nous a créés. C'est l'esprit qui parle à l'esprit. C'est pas parce que tu as écrit ton petit message que ça va faire fuir les gens, parce que Dieu convainc avec l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui convainc la personne qui m'écoute pour dire que ce qu'elle dit est vrai. Voilà. Donc, des fois, on a aussi là, il y a des personnes qui sont là. Quand là où il y a la parole de Dieu, il y a aussi l'ivraie. Il y avait les 12 disciples, mais il y avait Judas qui était là. Donc, il y a aussi les personnes qui sont là, de l'autre côté, là, ils viennent écrire des messages. Mais toi, tu sais quand Dieu te parle. Et nous, on va les bénir, parce qu'on est là pour les bénir. Jésus-Christ les aime. Voilà. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le message du Seigneur. La même chose avec le pantalon. Le pantalon. Le Seigneur m'a dit, quand tu portes le pantalon, le spirituel que tu as, quand tu as porté le pantalon là, devant Dieu, tu es un homme. Tu es travesti. Il y a un esprit qui t'a lié. Bien aimé, c'est simple d'écouter, d'aller demander. Est-ce que c'est difficile? Quand tu portes le pantalon, tu as porté ça toi longtemps. Dis-toi aussi que l'esprit qui est derrière le pantalon, que Satan a dit convaincu les femmes de mettre le pantalon là, il t'a lié spirituellement. Maintenant, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu vois comment tu es, ce n'est pas toi qu'on a lié, tu as plusieurs bagues ici. Ce n'est même pas les bagues que vous voyez que vous mettez sur le monde là. Il y a ça aussi dans le spirituel. Tu as les bagues jusqu'ici là, les bagues. C'est quand Jésus-Christ a dit,
Lazare, sors, déliez-le et laissez-le aller. Il était lié. Déliez-le. C'est que Jésus-Christ qui peut te délier. Tellement que s'il te montre le corps, on a tellement les bagues. On dit qu'on a accepté Jésus-Christ, on est chrétien. Mais on ne vit pas selon sa parole. Si tu ne vis pas selon sa parole, tu es lié. Tu es lié. Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu ne vis pas la saine doctrine qui dit ici là. Dans 2 Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront aux foules de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Voilà. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oui, parce que c'est l'heure où ils aiment ce qui les caresse. Ce qui les plaît que oui, bébé, tu aimes ça, ceci, cela. Mais la vérité, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Parce que tu aimes le monde. Dis que ta chair n'est pas blessée. Ta chair n'est pas morte. C'est pour ça que tu dis que c'est n'importe quoi ce que je dis. Parce que tu aimes ça. Mais tu sais que le mensonge n'a rien à voir avec la vérité. Tu sais dans ton âme. Mais tu viens distraire parce que tu aimes ça. N'amène pas les gens en erreur. Hein. N'amène pas les gens en enfer parce que tu viens écrire un message néfaste ici. C'est toi qui aimes encore le mensonge. Nous, on te parle de la vérité. On t'a prôné ici. Tu vois que je parle d'homosexualité ici. Tu vois que je prône l'homosexualité ici. Tu vois que je prône l'inceste ici. Je prône la vérité, de arrêter de porter les choses qui ne sont pas de Dieu. De porter le faux. Qu'est-ce qui te fait mal dans ce que je dis? C'est parce que tu aimes le mensonge. Quand tu es enfant de Dieu, ton esprit atteste que tu es enfant de Dieu. Et quand tu es mensonge là, quel esprit atteste? Tu es enfant de qui? Si tu aimes les faux cheveux, quand tu es enfant de qui là-bas à ce niveau-là? Réfléchis toi-même. Et tu me vois parler ici que c'est bien que les filles se déshabillent. Tu me vois parler ici que c'est bien que les filles aillent en boîte de nuit. Je suis en train de dire de ne pas faire le contraire, ce qui est bien. Mais en 2025 là, c'est ce qui est faux là qu'on aime. Mais quand on l'a dit, ils auront pour démangeaison la saine doctrine, ça les fait mal d'entendre ce qui est vrai. Oh, le monde est à l'envers. Hein. Bien-aimé, message du Seigneur, en bon entendeur, salut. Il y a des fois des personnes qui sont envoyées du monde des ténèbres pour distraire. Nous, on les bénit abondamment. Jésus-Christ vous aime. Il vous dit après l'avoir repenti. Bien-aimé, toi qui as écouté le message, nous avons une veillée de prière. Vendredi. Vendredi, viens chercher ta délivrance. Tu sais que tu as porté ces choses. Tu sais que tu vis des choses, des calvaires la nuit. C'est les mêmes personnes qui écrivent mal, mais ils dorment mal la nuit. C'est quand vous allez voir les réalités qu'un jour vous allez dire que oui, j'avais vu la fille, elle m'avait dit. Quand ça va te surprendre un jour toi-même, tu vas commencer à dire que peut-être c'est vrai ce qu'elle avait dit. Hein. Parce que Paul, il était comme toi. Il rejetait les chrétiens. Jusqu'à un jour, il a rencontré Jésus. Je prie le Seigneur qu'il te fasse faire un petit tour en enfer. Et puis tu reviens dire que c'est faux ici. Alléluia. Tu comprends mon frère, ma soeur? Je prie que le Seigneur t'amène faire une petite balade en enfer. Et puis tu reviens dire que c'est faux. Mais ne distrais pas les gens parce que tu peux porter ta malédiction. C'est comme ça que des fois, il y a d'autres. Elles viennent porter la poisse dans le live de quelqu'un. Parce que tu viens blasphémer le Saint-Esprit. Parce que quand on est en train de parler de la parole de Dieu, tu viens mettre un message négatif. Dieu peut te frapper. Hein. Fais attention. Hein. Il faut les gens comme ça, des fois, ils ne comprennent pas. C'est même qu'il dans la Bible, il est parti, il a voulu mettre la statue droit. Hein, Rachel? Il a voulu redresser la statue de Dieu. Dieu l'a frappé en même temps. Rachel? Faut le bloquer. C'est les livrets comme ça. Non, le live, c'était juste, ce n'est pas pour faire la prière aujourd'hui, c'est juste pour édifier le peuple de Dieu à faire des délivrances. Le Seigneur m'a montré comment, du coup,
Nous sommes tous liés en tant que chrétiens. Même si tu as fait la délivrance, les démons sont sortis. Dis-toi qu'à chaque péché que tu as commis, tu es lié spirituellement. C'est à toi de te délier maintenant. De te délier. Si c'est le mensonge, l'orgueil, les cheveux, à chaque péché que tu as fait, à chaque striptease, à chaque vêtement que tu as porté. Tu as porté les combinaisons, les dos nus. Tu as porté quoi? Les piercings, les tatouages. Quand tu es parti faire le tatouage, en même temps que tu sors là-bas, l'esprit du tatouage, là, il vient te mettre un anneau. Il t'a marié parce que tu as fait son show. Tu as fait ce qui lui appartient. Tous les tatouages qu'on a fait. Moi, même pas les tatouages qu'on a fait ici. Les tatouages qu'on a fait dans le corps. À chaque fois que tu as fait ça, il y a un esprit qui est derrière, qui t'a marié, qui t'a lié. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Je le bloque. C'est qui? Comment il s'appelle, ma soeur? Dis-moi, je vais le bloquer. Comment il s'appelle? Tu sais, comme ça, des fois, je vois un peu, des fois, je ne vois pas trop bien. Alléluia. Donc, bien-aimés, revoyons-nous. Je t'invite à aller dans la présence de Dieu et de demander au Dieu. Nous sommes à l'heure où le réveil a commencé par les femmes naturelles. Vous allez les voir de plus en plus parce que Jésus nous envoie. De la même manière que Satan envoie ses armées. Vous voyez vu comment c'est qui s'est passé à la fête de la musique, les aiguilles. Quel intérêt de mettre l'aiguille pour tuer quelqu'un, pour que la personne tombe malade? Vous voyez comment les démons travaillent? Ils habitent le corps des gens pour les faire les choses atroces. La méchanceté gratuite. C'est ça qu'ils aiment qu'on prône ici. Quand on vient parler de la vérité, d'aimer Dieu, ils n'aiment pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin de la musique. Les aiguilles qu'on met maintenant là, tu t'assois quelque part, tu es contaminé. Quel intérêt? Qui fait ça? Si ce ne sont pas les démons qui habitent le corps à force du péché, l'esprit que tu as, il habite ton corps et puis te contrôle, il te dit va mettre l'aiguille là. Tu vas me ramener des âmes en enfer. Tu es assis tranquille, tu partis chercher pour la fête de la musique. Tu es assis dans les transports, dans le métro. C'est la nouvelle mode maintenant. Ils mettent des aiguilles, des maladies. Ils te contaminent gratuitement. Où va le monde si ce n'est pas la fin du monde? Tu es là, tu cherches encore les richesses. Au lieu de chercher Dieu. Tu sais, tu sors le matin. L'autre est partie à la fête de la musique. Elle a été piquée. On a diagnostiqué peut-être un IVG, cancer. Les maladies qu'on donne comme ça gratuitement. Mais ça, là, ils ne disent pas n'importe quoi. Mais quand on vient parler de Dieu, il y a quelqu'un qui vient écrire n'importe quoi. Vous voyez comment le monde va mal? Ou regardez sur le live des personnes qui font les aiguilles là pour dire n'importe quoi. Lui, il vient sur le live où on parle de Dieu pour écrire n'importe quoi. C'est la foutaise. C'est la foutaise. Il y a vraiment des démons relâchés dans l'air. Les gens ne sont plus des humains dehors là. Les gens sont contrôlés par des démons. Tu ne peux faire confiance à personne. Tu ne peux faire confiance à personne. Je ne sais pas c'est qui n'a plus écrit, ma soeur. S'il écrit encore, je le bloque. Tu ne peux faire confiance à personne. Ils voient un live là où on parle de la vérité, de la lumière, la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Là, on donne les vérités. Il vient écrire n'importe quoi. Mais quand il voit les choses qui se passent dans le monde là, là on agresse les enfants, on viole les enfants, il ne peut pas aller dans les lives là-bas écrire n'importe quoi. Bien aimé, il faut lire vos Bibles. Hein. Il faut qu'on lise nos Bibles. Moi-même, je me parle à moi-même. Je dois bien lire. C'est qui là? C'est lui. C'est qui? C'est lui ici. Uzer là. C'est lui Uzer. C'est Uzer là, ma soeur. Ah, ok, je vais le bloquer. Je le bloque tout de suite. Il va aller demander. Uzer va demander au Saint-Esprit que le Seigneur te bénisse. Il va demander au Saint-Esprit. Et puis si tu es un agent des ténèbres aussi, sois béni. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Ça te fait mal parce que tu sais que c'est la vérité. Tu as mal au cœur. Mais je suis désolée, Uzer. Je ne vis pas pour toi. Je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais faire ce qu'il me demande. D'accord? Sois béni. Shalom, ma soeur. Je l'ai bloqué, ma soeur. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, on a une veillée de prière. Tu peux me donner le prospectus de l'église, s'il te plaît? On a une veillée de prière pour toutes les personnes. Ce que tu as dit, là, bien aimé, c'est la message du Seigneur. Je n'ai même pas où là où le Seigneur dit que c'est point de contact. Je ne comprends pas ton écriture. Je n'ai pas trouvé bien expliqué. Le point de contact.
Quand tu mets les côtes sur toi, à chaque fois que tu portes... Beaucoup de femmes ont porté des vêtements impudiques, c'est ça. À chaque fois que tu portes des vêtements impudiques, tu portes des vêtements sur ta sexe, sur ton corps. Sur ton corps, spirituellement, il y a des codes. Il y a des écritures. Dans le spirituel. Et dans le spirituel, ça clignote. C'est en train de dire que, ouais, elle nous a porté, elle a porté notre vêtement dos nu, ça clignote. Combien de fois on a porté des vêtements, bien-aimés? On doit se délier de ça. À chaque vêtement que tu as porté, que tu pensais séduire les hommes, tu as lié spirituellement, même si tu es chrétien. Même si tu es chrétienne, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Le Seigneur Jésus dit que tu es lié. Il n'y a pas de... C'est pas que... C'est une vérité. On ajoute... Hein. Parce que... Voilà, je vais te lire les versets pour toi, ma soeur. Gloire divine. Moi, j'aime la vérité. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on ajoute sur la parole de Dieu. Et la vérité, c'est quoi, ma soeur? Les vêtements que nous devons porter. Prends ta Bible. Apprends à lire ta Bible. 1 Timothée 2,9. Et puis dans ta chambre, tu demandes, Seigneur, quel vêtement il doit porter? Le Saint-Esprit veut qu'on lui demande. Tu lui demandes quel vêtement il doit porter. Il va te répondre, ma soeur. On dit que la femme doit s'habiller décemment. Tu ouvres ton dictionnaire, tu regardes comme la soeur a dit tout à l'heure, décent. Ça veut dire quoi, décemment? Tu ouvres ton dictionnaire, tu regardes, ça veut dire quoi, habiller décemment, selon pour la gloire de Dieu. Imagine comment tu dois glorifier Dieu dans ta manière de t'habiller. Dis-moi, quand tu portes le taille basse ou le jean moulon, est-ce que tu glorifies Dieu? Dieu nous a mis le discernement, il nous a mis, comment on appelle? Comment on appelle ça? Il nous a donné la faculté de savoir. Tu peux rester comme ça, tu réfléchis que si je porte cet habit-là, est-ce que quand je porte ça, est-ce qu'on voit Dieu en moi? Si je porte peut-être une robe moulante, on voit mes seins, on voit mes fesses plaquées. Est-ce que je glorifie Dieu? Voilà. Quand tu portes tes habits, tu regardes dans le miroir, tu dis Saint-Esprit, est-ce qu'on te voit à travers moi? Tu dois t'habiller qu'on voit Dieu à travers toi. Donc ça s'appelle 1 Timothée 2,9. Tu vas méditer dessus. Tu ouvres ta Bible, tu médites dessus. Et puis tu demandes au Saint-Esprit que dans ma garde-robe là, qu'est-ce que je dois enlever qui ne te glorifie pas? Il va te donner le dégoût. Il va t'ouvrir, enlever le voile. Et tu vas commencer à voir ce qui n'est pas bien. C'est parce que tu es voilé. Alléluia. Le Seigneur dit que quand tu mets des choses sur toi, là, tu as des codes sur ta peau. Des codes, des écritures qui sont écrits sur toi. J'imagine si Dieu nous ouvre les yeux, pardon. Si on te montre comment tu es spirituel, tu peux même fuir toi-même. Hein. Mon Dieu l'a me montré. Amen. Il va te donner la force, ma soeur. Bien-aimé, on a une veillée de prière. Si tu habites loin, quand tu veux vraiment faire ta délivrance, ne regarde pas l'endroit. La veillée de prière, c'est le 27 vendredi. Viens chercher ta délivrance. Viens dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit qu'on doit passer du temps à veiller parce que le diable, lui, passe son temps à faire des incantations, à faire des rituels, à faire des sortilèges pour que toi, tu n'avances pas, pour que toi, tu sois toujours dans l'obscurité. Alors toi aussi, tu dois passer ton temps à faire des veillées de prière où tu implores la grâce de Dieu, tu fais des prières de supplication, les prières d'auto-délivrance, les prières vraiment où tu es aussi devant la présence d'un homme de Dieu pour te délivrer de ses oppressions, pour te délivrer. On a une veillée de prière ce vendredi 27. Même si tu habites loin, dis-toi que tu peux faire l'effort de venir. Tu prends ton billet, ça commence à 22 h. Tu viens parce que tu sais que tu ne sortiras pas de là comme ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a ainsi mandaté des personnes. Il peut te faire l'auto-délivrance à la maison, tu peux commencer. Après, il te dit, tu vas sentir l'Esprit de Dieu qui te pousse. Pourquoi pas prendre ton billet? Si tu entends cette voix qui te dit à l'intérieur, pourquoi pas, vas-y à cette veillée. Tu es en train d'écouter ça. Mais dans ton âme, là maintenant, si tu es en train de dire, tu es en train de réfléchir, est-ce que j'y vais? Dieu commence à parler à ton âme. Est-ce que je vais à cette veillée ou pas? La veillée de prière, c'est en présentiel. Alléluia. Si tu peux venir en présentiel, tant mieux aussi. Mais si tu as la capacité de venir en présentiel. Attends, ne quitte pas, moi, mais j'arrive.
Je mets le chargeur. Si tu as la capacité de venir en présentiel, pourquoi pas, ma soeur? Pourquoi pas ne pas venir en présentiel? Rachel, tu peux me donner le prospectus, tu l'as? Si tu as la capacité de venir en présentiel à la veillée de prière, pourquoi tu doutes? N'écoute pas cette voix des démons qui va te dire non, ne viens pas, ne fais ceci, cela, c'est trop loin. Quand tu veux toucher la présence, tu as un problème qui perdure, les règles douloureuses, les problèmes de fibromes, les kystes, les myomes, la stérilité, toutes ces oppressions qui te traversent là. Viens dans la présence de Dieu, on fait une veillée de prière le 27. Nous sommes à Grigny. Grigny dans le 91. Tu peux mettre en prière, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, si c'est vraiment ta servante, pousse-moi y aller. Pousse-moi y aller. Alléluia. Pousse-moi y aller à chercher ma délivrance. Je suis fatiguée de vivre ça. Viens m'aider. Seigneur, délivre-moi. Si je pars là-bas, c'est pour recevoir quelque chose. Même si tu habites à Marseille, tu habites à Lyon, bien aimé, tu prends le billet, c'est la délivrance. C'est tu repars le lendemain. Tranquille. Shalom, shalom. La veillée sera aussi en ligne par la grâce de Dieu, mais c'est mieux que tu sois en présentiel. Les horaires, les nouvelles horaires, je vais changer. 16h30. J'ai écrit. Mais les cartes sont dans ton sac. Tu veux que je te mette comme ça? Oui, s'il te plaît, parce que comme toi, tu as les bonnes. C'est moi qui ai les bonnes, en fait. Je ne sais plus si j'en ai, c'est presque fini. 113 rue Jean-Jacques Rousseau. Tu vois, c'est 113 ou 13 rue Jean-Jacques Rousseau, Grigny. Viens chercher ta délivrance. Non, toi qui es encore au Gabon, tu peux pas prendre l'avion. Sauf si tu as les moyens, mais toi qui es en présentiel ici à Paris, à Toulouse, à Marseille, en Belgique. Ah, c'est pas ça. Il est où? C'est le violet. Voilà, c'est là. En Belgique, tu peux trouver, tu peux venir. Tu es là, tu habites, tu prends le train, tu as fait 4 heures de train ou 2 heures de train, tu peux venir. Merci, sois béni. Ne regarde pas la longueur, les démons vont commencer à parler dans ton cœur. Non, c'est trop loin, fais à la maison, fais ceci. Des fois, il faut que tu te déplaces. Des fois, c'est souvent bien de venir aussi dans la présence de Dieu, là où le Seigneur peut te donner même une... Tu vois? C'est là l'adresse. Mais la veillée, c'est vendredi. Ça, c'est juste l'adresse. 16h30 à 18h30. Tu peux faire la capture d'écran. Ça, c'est juste l'adresse. Mais la veillée, c'est vendredi. Après, j'aime souvent les gens comme ça qui disent « Non, moi, je ne suis pas possédé. Moi, je ne suis pas possédé. » Dès qu'on impose les mains comme ça, les démons commencent à crier. Ils disent « Ah !» Ils commencent à dire « Ah bon, j'ai qui dans mon corps comme ça? Qui ?» C'est souvent ceux qui ont la grande bouche là, que quand on met comme ça, ils disent « C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Prêchez l'évangile. Si c'est votre doctrine à vous, ce n'est pas notre doctrine à nous. Dieu ne nous a pas dit ça. » Mais c'est les mêmes là qu'on va crier pour imposer les mains. Ils vont « Waouh, 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 waouh !» Avant de dire seulement, il faut vérifier toi-même si tu es bien. Je te parle là, moi-même, je suis en train de me délier. Je suis en train de me délier. Pourtant, je prie pour les gens, les miracles. Moi-même, je suis en train de me délier. Tu t'imagines? Quand le Seigneur m'a appris ça hier, il m'a montré comment prier maintenant. Moi-même, il a dit que je vais te montrer, ma fille. Utilise tel verset. Qui tu connais le Saint-Esprit? Utilise tel verset. Délie-toi. Tu as des anneaux aux pieds. Ça, c'est comme le Seigneur m'a appris là hier. Là. C'est pour moi, hein. C'est pour moi et pour dire à son peuple, il est en train de m'apprendre le spirituel. Il me fait vivre ça pour que je vais bien t'expliquer. Voilà. Pour que je vienne bien t'expliquer. Donc, toi, tu es en train de dire que non, moi, je n'ai rien, je n'ai rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Qui t'a dit que tu n'as rien? Viens d'abord, on va inspecter, puis tu vas dire que tu n'as rien. Si tu doutes là aussi, tu peux venir aussi par curiosité. Tu viens comprendre la puissance de Dieu. Et puis tu vas savoir si tu n'as rien.
C'est ça. Tu n'arrives pas, ma soeur, parce que tu es liée. Mais viens dans la présence de Dieu. Tu peux venir à la veillée. Viens à la veillée, ma soeur. Mais tu peux prier le Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tu utilises 1 Thessaloniciens 5, 23. Tu dis, Saint-Esprit, sanctifie moi-même. Empêche-moi. Donne-moi l'amour, le dégoût des choses du monde. Donne-moi l'amour de tout ce qui est faux, Seigneur Jésus. Parce que j'aspire à te voir. Je ne veux pas continuer à vivre dans le faux. Je n'arrive pas. J'ai essayé, je n'arrive pas. Tu es le seul qui peut m'aider parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Je ne peux pas. Moi, j'ai encore l'amour du monde. J'ai l'amour des mèches. J'ai l'amour des faux cheveux. J'aime les lentilles. Dis-lui ce que tu ressens. Seigneur, j'aime. C'est plus fort que moi. Je tombe dans les lives plusieurs fois. Je suis tombée dans les lives. Ça me touche, ça m'interpelle. Mais quand je veux vouloir, je n'arrive pas. Seigneur Jésus, viens m'aider. Toi-même. Toi qui m'as créé. Tu me connais. Mets en moi le dégoût de ces choses. Tu vas voir. Il ne va pas te mettre. Parce qu'il veut te voir au ciel. Alléluia, bien aimé, le live est terminé là. On va faire la prière ensemble. Alors du coup, c'est ce que le Seigneur m'a révélé sur ça bientôt. Que Dieu lui fasse grâce. Peut-être demain, je ne suis pas sûre. Bientôt. Alléluia. Parce que moi, je me suis en train de me délier. C'est le soir comme ça, le Seigneur vient. Avant de me... Il m'enseigne d'abord et puis me dit, utilise tel verset et pratique ça sur toi. C'est comme ça que je suis là devant toi. Utilise tel verset, fais ça sur toi là. Pratique ça sur toi. Prends ce verset-là. Je vais t'enseigner et tu vas le dire au sofa. C'est ça que je dis. Les esprits vous mettent des bagues, des anneaux. Tu savais ça? Non. À chaque fois que tu pêches, l'esprit vient te mettre l'anneau. Il m'a expliqué les endroits. Il m'a dit comment, bien aimé, quand on parle des gens dans la Bible qui étaient liés, regarde un peu comment ils étaient liés. Mais toi, tu penses que c'est une prison physique, mais la parole de Dieu aussi, il y a le réma dedans. Donc le Seigneur te révèle les rémas qu'il y a derrière sa parole. Donc c'est tout nous montrer aussi. Et puis il me dit, utilise ça. Fais comme ça. Donc moi-même, je suis en train de me délier. Moi-même, il te parle, je suis en train de me délier. Pourtant, il m'utilise puissamment dans la délivrance. Hein. Il m'utilise puissamment. Donc, pour te dire qu'on a du boulot avec tous les péchés que moi j'ai fait là. Tous les péchés qu'on a fait là. Tu imagines que tu dois te délier. Tu penses que tu as le temps de dormir? Le diable, il ne dort pas. Donc, viens à la veillée, ma soeur. La puissance onction. Il y a des personnes qui viennent de la Belgique, des hommes de Dieu qui viennent de la Suisse, de la Belgique, pour être dans la veillée des gens loin de Dieu. Ne rate pas cette veillée. Si tu peux venir chercher ta part, là, viens. Je t'invite. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. Ça fait des années la délivrance. Avec tous les liens. La délivrance peut être effective. La délivrance des démons, ça sort vite les démons. Au nom de Jésus-Christ, là, Dieu te délivre les démons. Maintenant, les liens que tu avais là, ça dure des années. Des années. Tu peux passer du temps à faire des délits. Donc, bien aimé, il faut avoir la patience. Une cellule au Gabon. Oui, ma soeur, je pense qu'elle est au Gabon. Tu regardes sur ma page là où tu vas voir cette affiche là. Sur ma page là, sur les posts, tu vas voir cette affiche là. Tu défiles comme ça, tu vas voir tous les APD. Si tu vois Gabon, tu prends le numéro de l'homme de Dieu et tu l'appelles. Edith, tu veux dire quoi? Je ne prends pas les invités dans le live là. Tu voulais dire quoi? Écris, ma soeur, je vais bientôt couper le live. Donc, bien-aimé, tu es bienvenu à la veillée de prière. Hein? On va prier toute la nuit, on va chasser les esprits, on va lutter contre, voilà. On va, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre puissance, ni par notre force, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Je vais te dire le message encore, je vais couper bientôt le sang. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, le pantalon que tu as porté là, tu as eu des anneaux aux pieds, des anneaux, des bagues, des chaînes, des colliers. À chaque péché, il y a un esprit qui t'a mis des anneaux. Spirituellement, il t'a lié. Donc, toi-même, tu vas faire ta cure d'âme et à chaque péché, tu dois te délier. Message du Seigneur, tu dois comprendre qu'il y a des codes qui ont été écrits sur ton corps. À chaque fois que tu as porté des habits moulants, tu as des codes sur ton corps. On appelle ça des points de contact, comment des points de contact.
Voilà, qui sont sur, il y a des côtes sur ton corps, il y a des anneaux aux pieds, des anneaux aux mains. Voilà, donc c'est ça là. Voilà, message du Seigneur. Bien aimé, je vous souhaite une bonne soirée alors. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On se dit à bientôt, par la grâce de Dieu. Pour la prière, on va faire une prière du coup. Shalom ma soeur, je raccroche vite pour aller dans le Zoom. On va faire une veillée de prière bientôt. La veillée de prière c'est vendredi 27 et on va faire un live de prière, pardon. La veillée de prière dans le live ou bien dans le 27, vendredi 27. Vendredi 27. À cette adresse. Tu es la bienvenue, tu peux faire la capture d'écran. Voilà. On vous attend nombreux à la veillée de prière. Tu es la bienvenue, on ne te juge pas, même si tu viens avec le pantalon, nous on est qui? Tu viens d'abord, on vient, c'est qu'on veut d'abord te ramener à Jésus, on est qui pour te juger? Tu as tes mèches, c'est ton problème. Le Saint-Esprit va agir en toi. On ne vient pas là, on ne va pas te juger sur ton apparence parce que nous-mêmes on était comme ça. On n'est personne pour juger, nous on n'est personne pour juger. Ah, là-bas la sentinelle Tabitha qui dit de 22h à 6h du matin. Voilà. Voilà, bien aimé. Edith, c'est quoi ta question? Je plonge cet appel dans le sang de Jésus. Seigneur, pardonne-moi sur ce que j'ai dit. Je me réponds d'avoir dit que je ne prends pas et que j'ai pris Edith. Je te demande pardon. Shalom Edith, sois bénie. C'est quoi ta question? Shalom. Donc, bien aimé, on vous laisse alors. Je vous dis shalom, shalom. À bientôt. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le prochain live, c'est la prière. Et je t'attends à la veillée vendredi. Je refais encore une vidéo demain pour parler de la veillée et de ce que le Seigneur m'a dit sur une autre révélation. Soyez bénis. Shalom. Shalom.